sœurs. Shalom. 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 Shalom veut dire la paix de Dieu, la paix, la paix, la paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez les bienvenus en ce lieu. Soyez la bienvenue en ce lieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en ce lieu. Bien-aimés, je voudrais dire à quelqu'un, sois un culte ce matin. Un parfum d'agréable odeur devant Dieu. Ne viens pas dans la maison de Dieu par routine. Ne viens pas adorer Dieu par habitude. Parce que ce Dieu-là n'est pas un Dieu d'habitude. Lui-même, il a mille et une façons de se révéler à son peuple. Alors que tu entres dans sa présence, dis-toi que Seigneur, révèle-toi comme je ne t'ai jamais vu te révéler ce matin. Qu'un adorateur adore Dieu ce matin, en esprit et en vérité. Alléluia, nous voulons louer les Seigneurs. Dieu comme moi. Alléluia. Ce matin, tu es Seigneur ce matin, c'est pour t'adorer que je suis là, c'est pour t'adorer, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je ne suis pas en ce lieu pour autre chose, je ne suis pas en ce lieu pour autre chose, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour t'honorer, Seigneur, c'est pour t'élever, Seigneur.
choisi. Oh oui, tu m'as sauvé. Oh mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore. Jésus, tu es mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore. Jésus, tu es mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore. Jésus, tu es mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore. Jésus, tu es mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur, rempli de joie, je chante encore. Jésus, tu es mon Ma louange sera pour Jésus. Alléluia. Merci. Oh mon Seigneur et mon majesté. Ah, mon Seigneur et mon majesté. C'est une joie pour moi de rester dans ta présence. Être dans ta présence, te contempler, Seigneur. Oh mon Dieu,
siècles des siècles. Alléluia. Je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer. Je suis en train d'invoquer celui que nous sommes en train de célébrer maintenant. Qui vient et qui agisse maintenant au nom de Jésus. Tu le fais faire parce que tu honores ce qui t'honore. Chetamando Sala. Acclame-le. Acclame-le. Célèbre celui qui vit au siècle des siècles. Nous célébrons celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia, alléluia. Bonjour, Yeshua. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer Yeshua. Nous sommes en train de célébrer celui qui vit. Il n'est pas limité. C'est magnifique de révolutionner. Tiens-toi sur tes jambes. Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Yeshua. Dieu de guérison, le Dieu qui répand dans la paix, le Dieu du salut. Alléluia. Invoquons Yeshua. Invoquons Yeshua. Nous invoquons celui qui vit, celui qui a le potentiel de la vie. Samuel n'est pas trop courte. Saisis-la. 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 Saisis la main de Dieu. Les captifs, oui. Sont libérés. En ton nom. Je t'invoqué. Son nom est invoqué. Il va invoquer le nom du Seigneur ce soir, ce midi. Nous invoquons le nom du Seigneur. Ils ont échoué dans leur projet. Ils ont échoué dans leur projet. Mon cœur dira. Mon cœur dira. Un autre nom. Jésus. 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 Mon cœur dira. Mon cœur dira. La parole de Dieu est présente parmi nous. Nous voulons qu'elle soit logée dans vos cœurs maintenant, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous cette capacité, la grâce, l'onction nécessaire pour communiquer ta faveur. Et nous voulons voir des âmes sauvées. Au nom de Jésus. Peux-tu te rasseoir? Acclamant le Seigneur, vertu de l'écran. N'est-ce pas merveilleux que d'être dans la présence de Dieu? Alléluia. Peux-tu saluer ton voisin, ta voisine? Et si vous vous sentez un peu serré, les chaises ne sont pas
soudés, vous pouvez un peu les étirer pour que vous soyez à l'aise. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni. Nous voulons aujourd'hui clore notre message avec comme thème « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Pour ceux qui ont apporté les Bibles, nous sommes dans Ésaïe chapitre 21. Nous lirons juste deux passages, le verset 11 et le verset 12e. Ésaïe 21, verset 11 et verset 12, qui dit ceci. Oracle sur Duma, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Bien-aimé, le prophète Ésaïe, qui est un envoyé spécial de l'Éternel, va donner une série de prophéties contre les nations. En fait, ce n'était même pas des prophéties, c'était des sentences. Lorsque vous lisez dans Ésaïe, à partir d'Ésaïe chapitre 14, vous allez voir, Dieu va ordonner à Ésaïe de commencer à parler contre les nations qui étaient en train d'opprimer Jérusalem, Israël. Toutes les nations qui étaient en train de combattre Israël, le pays que Dieu avait choisi, le pays sur lequel reposait la promesse de l'Éternel. Et nous avons vu la sentence qui était contre Babylone. Dieu va demander au prophète de placer une sentinelle afin qu'elle puisse annoncer les événements futurs. Et la sentinelle va annoncer la chute de l'empire babylonien, ennemi du peuple de Dieu, cela vers 689 avant Jésus-Christ. Et c'est cette même parole, bien-aimée, que l'apôtre Jean va entendre plus tard, alors qu'il va prophétiser sur Babylone de la fin des temps. Babylone qui symbolise le système politique, Babylone qui symbolise le système commercial et religieux du temps de la fin. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 14 verset 8 et Apocalypse 18 verset 1. Aujourd'hui, bien-aimés, cette Babylone, nous la voyons. On parle de monnaie unique, d'une nation unie. Et nous voyons ces choses, bien-aimés, où on veut chercher à maîtriser le système politique, où on veut chercher à maîtriser le système économique, et où même on va chercher à maîtriser le système religieux. En disant l'œcuménisme, j'aimerais vous dire, bien aimé, l'œcuménisme n'est pas biblique. L'œcuménisme, c'est un plan machiavélique, un plan du diable, où on peut dire toutes les religions peuvent être ensemble et nous pouvons prier. Moi, je sais que la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. On a régné Jésus-Christ. Je ne peux pas m'associer avec des gens qui considèrent Jésus comme étant un prophète. Je ne peux pas m'associer avec des personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Je ne peux pas m'associer avec des personnes qui disent Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le fait déjà qu'il réunit la divinité de Christ, le fait déjà qu'il réunit la déité de Christ, le fait déjà qu'il réunit que Jésus-Christ est fils de Dieu, je ne peux pas m'associer avec eux. C'est une doctrine du diable, c'est une doctrine des démons. Mais nous faisons attention, bien-aimés. Nous disons c'est l'écuménisme. Nous devons être tolérants. Frères, sœurs, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de tolérance. Nous devons être des chrétiens radicaux. Amen. La Babylone est en train de nous monter, mon bien-aimé. Monnaie unique. Aujourd'hui, nous voyons cela. Il y a 2 jours, j'ai vu. Ici, c'est le siège de la communauté, de la Commission européenne. On s'est levé contre la Pologne, parce que la Pologne est en train de prendre certaines mesures qui étaient contraires à l'éthique européenne. Et on voulait la sanctionner. Et la Pologne est en train de dire, mais nous, ça, c'est l'ingérence extérieure de notre façon de voir les choses. Mais oui, mais vous avez signé le traité d'accord, vous avez signé le protocole d'accord, vous avez signé les traités. Ils ont maintenant le droit de venir voir ce que vous faites. Bien aimé, tout est en marche. On a longtemps entendu le pasteur Ken prêcher dessus. Monte et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Peuple de Dieu, réveillons-nous.
Et dans ce moment calamiteux, nous chrétiens, nous devons vivre comment? Par la foi. Nous avons eu à parler de cela pendant plusieurs dimanches. Mon juste vivra par la foi. C'est la foi du juste qui va le faire vivre. Car seule la foi en Christ nous fera surmonter toutes sortes d'épreuves. C'est la foi qui fait fonctionner les promesses divines. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux plaire à Dieu. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin d'être des chrétiens enracinés en Jésus-Christ. Mais comment motiver notre foi? Comment bien aimer notre foi d'être maintenue? Par la parole du Seigneur, à travers les promesses que Dieu nous a faites. Je l'ai dit au premier culte, il est regrettable de constater qu'il y a des chrétiens qui ne prient pas, qui ne lisent pas la parole de Dieu pendant des jours, mais qui viennent dire qu'ils ont la foi. Mais d'où vient la foi, frères et sœurs? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avez-vous déjà vu une voiture fonctionner sans carburant? Non. Avez-vous déjà... On va dire, mais oui, parce qu'actuellement, il y a des voitures électriques, mais ces voitures électriques ont besoin d'être rechargées. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la même chose avec les chrétiens. Un chrétien qui se dit enfant de Dieu, un chrétien qui marche par la foi, doit nourrir sa foi. Comment la nourrir? Avec la parole de Dieu. La dernière fois que tu as ouvert la parole de Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as prié, c'était quand? Je ne parle pas des prières que l'on fait ici. Je ne parle pas de la parole de Dieu que tu ouvres ici. Après, quand tu repars, tu fermes la parole de Dieu, tu dis c'est fini. Alléluia. Que Dieu fasse grâce, bien-aimés, que nous puissions comprendre ces choses. Nous devons être des chrétiens éclairés, frères et sœurs. Dans ce temps-ci, frères et sœurs, seule la foi en Jésus-Christ va nous faire surmonter. Seule la foi en Jésus-Christ va nous faire surnager. Nous sommes comme ce fer qui est tombé dans l'eau à l'époque du prophète Élisée. Mais pour qu'il surnage, il faut quoi? Il faut le bois. Mais le bois, c'est quoi? C'est le symbolisme de la croix, frère et sœur. C'est la foi en Jésus qui va te faire surnager, qui va te faire marcher au-dessus des problèmes, qui va te faire vaincre les problèmes. Oui, les gens sont dans les problèmes. Les gens trouvent la solution dans le suicide. Ils trouvent la solution dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool, dans toutes sortes de choses qui amènent à la dérive. Mais nous trouvons notre solution en Jésus. Je viens auprès de celui, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pour cela que je crie, bien aimé, un chrétien ne doit pas tomber en dépression. Je le répète. Mais pasteur, c'est facile de dire oui, mais c'est aussi facile de vivre. Amen. On tombe en dépression, pourquoi? Parce qu'on ne sait plus vers quel sens se vouer. Mais lorsque le roi David, à un moment, il a failli tomber en dépression. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je suis environné de plusieurs problèmes. Saoul veut me tuer. Mes ennemis me sont en nombre. Les Philistins cherchent à m'ôter la vie. Mais je lève. Et puis lui-même va trouver la solution. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours te vient de l'Éternel. Dieu est celui, frère, sœur, qui peut te secourir, même dans la tempête. Il y a les disciples étaient dans la tempête. Ils ont crié, maître, ne t'inquiète-tu pas de ceux que nous périssons. Mais Jésus s'est levé, il a menacé le vent et il a calmé la tempête. Il est ce Dieu qui peut calmer la tempête de ta vie, mon frère, ma soeur. Pasteur, tu ne connais pas les problèmes par lesquels je passe. Oui, il y a les huissiers qui frappent à ma porte. Ne les fouille pas, affronte-les. Amen. Tu comprends, mon frère? Pourquoi? Affronte le Seigneur. Je ne sais pas, c'est peut-être un moment de désert par lequel je traverse, mais je sais que j'arriverai à un oasis et tu vas me nourrir. Frère, sœur, Élie pensait qu'il était seul. Il a dit, je suis resté le seul prophète en Israël et on cherche à monter la vie. Mais que va lui répondre Jésus-Christ? Va lui répondre Dieu? Non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. J'aimerais te dire, dans cette affaire que tu traverses, il y a aussi d'autres qui traversent plus que toi. Mais ils ne sont pas morts, ils sont sortis vainqueurs. Et des gens même qui ont traversé ces problèmes, qui n'ont pas eu la foi. Aujourd'hui, on parle du rêve américain. Quand je vous suivais l'histoire de ces Américains, quelqu'un qui croit à son propre potentiel, il n'a pas Jésus en lui, mais il croit qu'il peut réussir et il réussit. Et toi qui as Jésus, tu ne crois pas que tu peux réussir. Oh non, pour moi, ça en est fini, prends ma vie. Ah, pars. Pars. Tu te suicides, je ne viendrai pas à ton deuil. Je ne prêcherai pas. Parce que tu vas en enfer. Tu comprends? Si je viens prêcher, c'est pour les âmes qui sont vivantes. Mais pas pour toi. Toi, tu seras devant le diable. Dieu t'a donné cette vie. Prends-en soin. Le matin, mange. Ne deviens pas anorexique. Mange. Le huissier écrit, il viendra dans 8 jours. Mange. Amen. Quand il viendra, tu ne mourras pas. On va prendre tous tes biens. On va prendre ta voiture.
voiture, on peut prendre ton appartement, on peut prendre ton salaire, mais sache que tu vas rebondir. Même un chat a confiance en ses pattes. Mais toi, tu es plus qu'un chat. Tu t'es créé à l'image de Dieu. Sache que tu vas rebondir. Dis à ton voisin, tu vas rebondir. On peut venir tout t'aider. On peut tout te retirer. Moins 1000 €, tous les mois, tout part. Tu ne mourras pas. Et s'il n'y a pas de quoi manger, il y a le service social à l'église. Viens demander. Tu ne pêches pas. Quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas dire. Vous comprenez, service social. Peut-être les gens ont peur. Ah, quand je viendrai dans un bobo, pas comme ça, me pointer du doigt. Non. On comprend ces choses. Ce n'est pas ma prédication du jour. Alléluia. Bien aimé, le texte que nous venons de lire et qui fera l'objet de notre réflexion est une question que l'on pose à la sentinelle établie en ce qui concerne le pays d'Édom. Qu'est-ce qui se passe? Israël, Dieu est en train de frapper, en train d'envoyer des malédictions sur chaque nation. Il va parler de Babylone, il va parler de l'Arabie, il va parler, lisez les livres du prophète Esaïe. À un moment maintenant, on va dire, le peuple vient, mais qu'en est-il d'Édom? Édom, c'était une ville qui était située sur la route de Jérusalem. On dit, est-ce que vous pouvez me mettre? Oracle sur Duma. Duma, bien aimé, était un oasis qui était situé en Arabie du Nord. Et Duma veut dire silence. On dit, on m'écrit de Séhir. Séhir, c'était une ville située au centre du pays d'Édom. Et les Édomites étaient les descendants d'Ésaü. Qui était Ésaü? Ésaü était le frère jumeau de qui? De Jacob, dont leur père était Isaac. Quand vous lisez la parole, la Bible dit quoi? J'ai aimé Isaac et j'ai eu Ésaü. Ésaü avait été rejeté parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Et Dieu, par sa miséricorde, avait fait grâce. Et la Bible dit, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et Isaïe va naître les Édomites, puisqu'ils n'étaient pas une nation choisie par l'Éternel. Ils étaient écartés de la destinée de l'Éternel. Ils vont commencer à se liguer contre Israël. Et le peuple israélite va venir interroger la sentinelle. Mais quelle dis-tu de cette nation qui nous oppresse? Et la sentinelle va dire ceci. Il va prophétiser. Il va dire que la sentence ne semble pas être dévoilée. Plusieurs commentaires s'accordent à dire, à appeler cette sentence une sentence silencieuse. On interroge la sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Afin qu'on puisse avoir la bonne lecture de la sentence. Que dis-tu de la nuit? Afin que nous puissions décrypter le message codé qui vient de l'Éternel. Mais en fait, bien aimé, quand vous lisez ce passage, il est seulement écrit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Mais je suis allé dans la version anglophone. J'ai essayé de comprendre, bien aimé. Il y avait une vérité cachée. Et j'ai essayé de traduire parce que mes traductrices n'étaient pas présentes. Il a dit ceci. En fait, le peuple vient vers la sentinelle. Et il dit ceci. Combien de temps nous reste-t-il jusqu'au matin? Combien de temps nous reste-t-il jusqu'au matin? Combien de temps avons-nous déjà consommé pour que le matin vienne? Vous comprenez? Donc en fait, quand il vient demander la pensée, que dis-tu de la nuit? Pourquoi? La nuit est le symbolisme de l'oppression qu'ils étaient en train de subir. Et le matin, c'est le symbolisme de la délivrance. En fait, ils étaient en train de dire, combien de temps nous reste-t-il juste pour que cette oppression puisse prendre fin? Vous comprenez? Combien de temps nous reste-t-il? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par rapport à ce peuple qui nous opprime? Nous avons besoin de la délivrance. Mais bien aimé, mais regardez ce que le prophète va dire. Verset 12. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Dans d'autres versions, on dit, le matin vient et la nuit aussi revient. Mais on dirait qu'il y a une confrontation entre la lumière et les ténèbres. On dirait qu'il y a une dualité entre la nuit et le matin. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que nous sommes à l'aurore? L'aurore, c'est ce qui précède, c'est lorsque nous voulons atteindre le jour, ou nous sommes dans le crépuscule. Mais c'est une pensée assez floue. C'est une pensée
que nous n'arrivons pas à maîtriser. On dirait que l'un veut dominer sur l'autre, vice versa. Le peuple israélite est impatient. Il veut connaître quel temps leur reste-t-il pour que la délivrance arrive. Combien de temps avons-nous consommé? Et dans la parole vivante du Dieu vivant, écoutez ce qu'il a dit. Le veilleur répond, le matin vient, puis la nuit revient. Si vous voulez encore poser une question, posez-la, puis revenez une autre fois. Je n'ai pas de réponse claire à vous donner. Parce que pour moi aussi c'est fou. Je n'ai jamais vu le matin être confronté à la nuit. Tôt ou tard, il faut que l'un ou l'autre puisse remporter la victoire. Mais on dirait chez là, il y a une course où on ne sait pas qui va en sortir vainqueur. Posez encore la question, mais je n'ai pas de réponse. Allez-y, revenez une autre fois et venez me consulter. Mais bien aimé, j'aimerais que vous et moi nous puissions nous attarder sur la version que nous avons lue. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Le soutien pour clore mon message sur Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et celui-ci, convertissez-vous. Convertissez-vous. Et que le Seigneur me donne la force de dire ce qu'il a mis à mon cœur. Parce que je crois, bien aimé, que dans ce temps qui prête à confusion, où vous vous posez des questions, voilà ma réponse à cette sentence silencieuse. En attendant qu'elle soit clarifiée, convertissez-vous et revenez. En attendant que le jour paraisse, que la délivrance soit effective, que les ténèbres ne règnent plus, que la clarté soit visible, convertissez-vous, puis revenez. Vous savez dire, mais pasteur, on est tous convertis. On a tous un jour accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais vous expliquer, j'aimerais dire c'est quoi la véritable conversion. Parce que je crois qu'aujourd'hui dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui remplissent les chaises, mais qui ne sont pas convertis. Il y a des hommes et des femmes qui viennent à l'église, mais qui ne comprennent pas c'est quoi être converti, frères et sœurs. Est-ce que vous avez vu, nous avons étudié tous, comment on appelle ça encore? Quand on transforme le mètre en kilomètre. Les conversions. Quand on vous dit 1000 mètres égale à combien de kilomètres? 1 kilomètre. Jamais 1000 mètres est égal à 1 kilomètre. Quand on dit convertissez 1000 mètres en kilomètres, vous allez dire c'est 1 kilomètre. Quand un chrétien s'est converti, il y a quelque chose qui change. Amen. Il y a des zéros qui sont ôtés. Ou il y a des zéros qui sont ajoutés. Avant la conversion n'est pas égal à après la conversion. Avant la conversion et après la conversion, il y a une différence. Quand il n'y a pas de différence, tu n'es pas converti. Tu comprends? Quand tu pratiques ce que tu as pratiqué dans le monde, en tant que chrétien, tu n'as pas compris ce qu'est être converti. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Ce n'est pas ça le problème. Je n'ai pas besoin d'amen. J'ai besoin que vous vous convertissez. Se convertir, c'est-à-dire quoi? C'est de tourner pour s'attacher, changer de comportement, changer d'attitude, changer de caractère, de façon de penser, de voir les choses. Aujourd'hui, bien aimés, nos églises sont remplies d'hommes et de femmes non convertis, qui sont des religieux, des croyants, qui ont adhéré à un dogme, qui ne sont pas chrétiens réellement convertis, ayant une apparence de piété, mais l'intérieur de rempli, des églises remplies de chrétiens, des hommes et des femmes fanatiques. Oh daddy, daddy a dit, daddy a dit, daddy a dit, daddy a dit quoi? La parole de Dieu dit. Amen. Amen. Vous n'êtes même pas anglophone. Daddy, daddy. Non. La parole de Dieu a dit. Fanatique. Ne soyez pas fanatique de la porte. Soyez chrétien. Oh, moi j'ai pris à la porte. Moi je prie à la bonne. Frère, ce n'est pas la bonne qui va te sauver. Ce n'est pas le pasteur qui va te sauver. Ce n'est pas un ancien qui va te sauver. Celui qui sauve, c'est Jésus. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui restaure, c'est Jésus. Celui qui élève, c'est Jésus. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme ou l'offrande du prophète que cela va te sauver. Tu comprends? C'est lorsque tu es converti, lorsque tu marches en nouveauté de vie, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu fuis le péché. C'est là, bien aimé, que tu es réellement chrétien et que Dieu va te bénir. Oh pasteur, il ne faut pas dire ça, on aura moins de dîmes. Non, un pécheur qui donne la dîme ne sera pas sauvé. Tu comprends? Le mec qui t'en a dit, je t'ai trop dit, je vais appuyer.
Il faut que les gens soient sauvés. Frères, sœurs, Dieu Christ viendra prendre une église sans tache ni rite. Si nous ne prêchons pas la vérité, si nous ne disons pas la vérité, alors nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de vous flatter. Nous sommes en train de vous dire des choses agréables à l'oreille. Je n'ai pas envie de dire des choses agréables à l'oreille. J'ai envie de vous dire des choses qui vont vous déranger, qui vont vous empêcher de dormir, qui vont vous empêcher de penser en vous disant que si je ne me convertis pas, Jésus, où est-ce que je vais passer mon éternité? Des hommes et des femmes encore attachés aux choses du monde, musique, danse, bien matériel, conversation malsaine. Chrétien, né de nouveau, tu vas à une fête, tu danses. Ah oui, parole de ces choses. Tu vas à une fête, on te met, je ne sais pas, de danse obscène. Tu es là, tu tiens la parole dimanche, samedi tu danses. En quoi cette musique glorifie Dieu? Ou tu es en train de trémousser ton postérieur? Tu trémousses et dis Seigneur soit loué. Avec une mini chupette. Il faut qu'on dise ces choses. Amen, pasteur. Non, amen Dieu. Tu as dans ton téléphone encore la musique mondaine. Si tu es là, efface cette musique. Elle ne donne pas gloire à Dieu. Nous avons besoin que les gens changent. Nous avons besoin de chrétiens qui se répandent. Nous avons besoin de chrétiens réellement convertis. Une conversation malsaine. Ton téléphone est rempli de discussions inutiles, de critiques, des critiques, des critiques, des critiques, des critiques, des critiques. Tu es un critiqueur, une critiqueuse. Je ne sais pas si ça se... On est fatigué. Je suis fatigué de ce genre d'église. Je suis fatigué. Christ vient chercher une église où il n'y aura pas de critiques, où il n'y aura pas de murmures, où il n'y aura pas de calomnie. Tu es là, tu passes ton temps calomnier. Quand est-ce que tu vas te convertir? Il y a des gens ici, vous ne vous saluez pas. Vous ne vous saluez pas. Vous apprenez que l'autre est dans le malheur, vous ne vous visitez même pas. Parce qu'un jour, il a eu à te faire une remarque que tu n'as pas appréciée. Tu n'es pas chrétien. Je vais le dire, tu n'es pas chrétien. Même si tu ne m'aimes pas, tu n'es pas chrétien. Oh, mais pasteur, il faut comprendre. Je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre. C'est Christ qui a été cloué au bois de la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, alors, qui es-tu? Tu as la semence de Christ en toi, tu dois pardonner. Amen. Si moi, j'entends les choses qu'on me dit, si je devais en tenir compte, je pense que je ne saluerai pas beaucoup de gens. Et quand je viens, je le vois, je dis shalom, avec amour. Et je sais qu'il m'avait critiqué. On comprend les choses, bien aimés. Bien matériel. Il suffit seulement que tu donnes un petit poste. Tu étais là vendredi, on te voyait. Il suffit seulement qu'on ajoute 500 € dans le compte, c'est fini. Puis je parle un peu aux gens. Frère, quelquefois j'ai honte. Hein? Vous savez, il y a des choses pour lesquelles même, qu'on ne doit même pas publier. Quelquefois quand je regarde les publications sur Facebook, j'ai honte moi-même. Un riche, vous allez le voir, il va mettre la nourriture qu'il a mangée au restaurant. Mais nous sommes là, quand vous allez seulement au restaurant, vous... Frère, ça c'est la bassesse. C'est la bassesse. J'ai mangé une entrecôte. Vous allez voir quelqu'un qui mange ça tous les jours, mais ne va pas mettre ça. Il y a des choses pour lesquelles, frère, mettez-nous un passage biblique. Mettez-nous une pensée de Dieu. Mettez-nous quelque chose qui édifie le peuple, qui dit que Jésus revient bientôt. Je ne suis pas contre que vous allez au restaurant, manger, bon appétit. Moi aussi, je vais au restaurant. Mais lorsque je dois mettre sur Facebook, seulement, oh non, je suis sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais évangéliser? Non. Dieu nous a donné la capacité de parler de Jésus à travers les réseaux sociaux. Mais combien d'entre vous postez même la parole de Dieu? Hey, aujourd'hui j'ai l'impression que je vais tuer les gens. Je ne tue pas, je vous donne la vie. Amen. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Réveillons-nous, frères, sœurs. Quand je regarde le like de ces gens du monde, lorsque quelqu'un seulement dit seulement, ah tiens, tout le monde like, parce qu'elle est connue, nous prêchons l'évangile véritable. Combien de vues? 100 vues. Après 6 mois, 200 vues. Vous ne partagez même pas. Mais il suffit seulement que vous voyez une star avec quelque chose, vous partagez partout. Même les chrétiens. Réveillez-vous, bien-aimés. Le diable se moque de nous. Il se moque de nous.
Ici, on est chrétien. Amen, amen. Mais quand tu sors, qui es-tu? Chrétien ou païen? Les choses du monde, tu embrasses. Les choses du monde, tu embrasses. Tu embrasses même n'importe quoi. Tu embrasses. Je l'ai dit au premier que je ne vais pas me cacher. Je suis fatigué d'aller dans des fêtes où même vous êtes des chrétiens. On ne prie même pas. On ne rend même pas grâce à Dieu pour ce que Dieu vous ajoute. Je suis fatigué de ces choses. Frère, ne m'invitez plus si vous savez que Jésus ne sera pas là. Amen. Laissez-moi vivre ma vie, frère. Je suis fatigué, frère. Les gens qui viennent à votre anniversaire, les gens qui viennent à vos mariages, ont besoin de connaître Jésus. Prenez même un serviteur de Dieu. Même si vous ne voulez pas que le pasteur prie. Prenez un ancien. Dites-le, frère, fais une prière. Dans cette prière, on peut évangéliser. Amen. Nous sommes distraits. Mais Dieu nous demandera des comptes. Tu étais avec cette personne. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu es chrétien? Tu étais avec elle. Elle était à ta fête. Pourquoi tu ne l'as pas évangélisé? Vous savez, frère, ce n'est pas l'église où on évangélise, c'est à l'extérieur. La Bible dit Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. À l'église, on a des chrétiens convertis. Le grand problème, c'est quoi? On amène des païens à l'église. Et alors maintenant, nous voulons qu'on fasse le travail à l'église. On le fait à l'extérieur pour qu'ils viennent juste louer le Seigneur. C'est pour cela que pendant la louange, vous voyez des gens assis. Pendant la louange, vous voyez des gens en train de mordiller le doigt. Pourquoi? Ils n'ont pas compris. Mais vous, les amis, ils s'ennuient. Lui, il a besoin d'aller entendre des choses. Quand il va s'élever, une certaine musique, il se lève, il danse. Mais toi, tu l'amènes ici, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas son milieu. Et je prie qu'en entendant cette parole, que le Seigneur le touche. On est ensemble. Que Dieu nous fasse grâce. Excusez-moi. Je sais que je parle peut-être durement. Et frère, il faut que je parle. Il faut que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas, le Seigneur reviendra et me demandera des comptes. Alléluia. Alléluia. Je vais retrouver mes pensées. Écoutez ce que Jean a dit dans Matthieu chapitre 3, verset 7 à 10. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants, Abraham, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Aujourd'hui, le grand problème dans l'église, peu ont des fruits de la digne de la repentance. Je l'ai dit avant, la conversion n'est pas égale après la conversion. Bien aimé, toute véritable conversion est toujours précédée de la repentance. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Dans la repentance, on se rend compte de notre état de pécheur, du mal qu'on a fait, on le regrette amèrement et on le délaisse. Tu comprends? Tu te rends compte que tu es pécheur. Tu te rends compte de l'œuvre de la croix. Je l'ai dit et je le répète. Un chrétien converti qui n'a jamais pleuré sur son passé, qui n'a jamais regretté amèrement ses péchés, n'est pas réellement converti. À un moment donné, quand tu réalises la miséricorde de Dieu dans ta vie, tu réalises que tu étais un candidat à l'enfer, tu réalises que ta vie était un poids au diable. Tu pleures, tu dis Seigneur, merci pour le salut. Amen. Alléluia. Dans la conversion, bien aimé, on décide de faire votre face contre sa vie passée honteuse. Je dis bien honteuse. On a honte de dire ce qu'on était avant. Pour se tourner vers Christ et commencer une vie nouvelle. La conversion peut être traduite par le fait d'être né de nouveau. C'est pour cela, lorsque Nicodème a vu Jésus-Christ, il lui a parlé. Jésus-Christ lui a dit, non, je ne vais pas aller avec toi par 4 chemins. Tu es le docteur de la loi, mais il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème n'avait pas compris l'importance de naître de nouveau. Il est venu vers Jésus-Christ plus flattant, pensant qu'il aurait obtenu. Jésus-Christ lui parle de la nouvelle naissance. Il va lui dire, il faut que tu naisses. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Il va lui poser la question, mais que faut-il que je fasse? Il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère. Tu n'as pas compris, ce n'est pas ça. Bien aimé, ce n'est pas ça la conversion. La conversion, ce n'est pas le fait de naître, d'être à 3 mois qu'on t'a amené devant une personne en soutane, on t'a mis 3 gouttes d'eau, et on a dit maintenant, tu es baptisé. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion, frère, c'est une âme qui prend conscience que son Jésus, elle n'est rien. Elle pleure sur son péché. Elle dit, Jésus, aie pitié de moi. Prends soin de moi. Je te donne ma vie. Je te confie ma vie, mon existence. Je veux marcher en nouveauté de vie. Elle se redresse, elle décide de mettre dehors les cassettes pornographiques, les films pornographiques, la musique, toutes ces choses, elle les brûle.
Toutes ceux qui ne donnent pas gloire à Dieu, elle les met dehors. Même les petites chupettes, elle les met dehors. Même les petits robettes, elle les met dehors. Maintenant, mon temple est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Tu comprends ces choses? Alléluia. Bien-aimé, ce sont des choses basiques, mais combien importantes. La sentinelle, bien-aimé, ces choses sont des choses basiques, mais combien importantes. Et la sentinelle met l'accent dessus. Convertissez-vous. Quand on parle de conversion, il y a une transformation profonde et non superficielle. Une métanoïa, une mutation. Nous avons ici l'image. Nous avons ici l'image d'un serpent qui se mue. Bien-aimé. Le prophète est en train de dire ceci. Quand vous serez convertis, revenez. Et c'est alors que moi, je vous donnerai une réponse claire, nette et précise. Alléluia. Pourquoi le matin se mêle-t-il à la nuit, ou la nuit se mêle-t-elle au matin? C'est à cause de votre double vie. Vous voulez la délivrance? Voici, c'est l'oppression qui persiste. Et combien nous n'avons pas de chrétiens de ce genre? Nous avons des chrétiens de ce genre aujourd'hui à l'église. On cherche la délivrance. On cherche la délivrance. On veut que la main de Dieu soit sur nous. On veut que Dieu nous délivre. On veut que Dieu opère des miracles. Mais quelle est ta vie? Quelle est ta vie, bien-aimé? Écoutez, Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Nous voulons la dualité. Oh Seigneur, je t'aime, je me livre totalement. On pleure, l'âme des crocodiles. Quand on sort, Jean-Baptiste nous attend. Oh, viens, on va danser. On part en danse. Seigneur, pardonne-moi. Mais on revient encore dans ces mêmes choses. Vous avez déjà vu le chien aller, il a vomi, il va reprendre sa nourriture. Frère, soeur, arrêtez ces choses, s'il vous plaît. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, toi qui ne respectes pas le corps du prochain. Tu n'es pas chrétien. Tu fais un semblant de chrétien. Tu n'es pas chrétien. Jacques 4,4 dit, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Tu comprends ça? Oui, j'aime Dieu, mais je ne peux pas abandonner ces choses. J'aime Dieu, mais je ne peux pas abandonner cette là. J'aime Dieu, non, on s'attache. Mais non, frère, tu dois te détacher. La conversion, c'est se détacher des choses que Dieu ne veut pas pour le suivre, frère. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir matin. J'ai besoin que les gens puissent comprendre c'est quoi être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas vivre une vie de dualité. Je ne te connais pas, je ne connais pas ton nom, mais Dieu te voit, Dieu te regarde, Dieu a pitié de toi, parce que tu es en train d'amasser sa colère. Il est en train de patienter jusqu'à ce que tu puisses prendre, frère. Marquez votre identité. S'il vous plaît, arrêtez de mener une double vie. Marquez que vous êtes chrétien. Le chrétien marque la différence. Le chrétien dit, ça je ne peux pas faire parce que je crains Dieu. Ça je ne peux pas toucher. Le chrétien, c'est Joseph dans la maison de Potiphar. Alors que la femme de Potiphar lui fait des avances, elle dit, comment pourrais-je pécher contre mon Dieu? C'est ça ma soeur. C'est ça mon frère. Il est bon, elle est belle. Vous avez fait le test de sida. Vous avez fait le test d'hépatite. Avant d'épouser ma femme, on nous avait obligés à l'église de faire le test d'hépatite, de sida. Je ne sais pas, dans ce pays, il paraîtrait qu'on interdit. Mes frères, pas plus de conscience, faites-le. Faites-le. Tous ceux qui viennent ici avaient une vie passée. Aujourd'hui encore, le sida est maîtrisé. Tu peux être positif, séropositif, mais il y a maintenant des produits qui te font garder en forme. On va voir seulement la personne en train de luire. Mais quand le soleil est en train d'éclairer, lui aussi l'éclaire. On rêve. Et je le dis, frère, quelquefois avant même de vous engager, venez même consulter les serviteurs de Dieu. On parle d'un pasteur, un frère est venu. Il a dit, Seigneur, pasteur, je vais épouser cette femme. Parce que je suis convaincu que c'est ma femme. Le pasteur ne savait pas lui dire, mon frère, cette femme est porteuse du virus. Il dit, non, mon frère, non, pasteur, je suis convaincu. Il dit, mais j'étais face à un dilemme. Comment l'en empêcher?
Les amis, on n'est pas là pour dévoiler tous les secrets. On est là pour vous conseiller. Vous comprenez? Il y a des hauts, si je savais, qui peuvent être évités si vous aviez écouté. Ah oui. Vous comprenez, les amis? Amen. Arrêtons, je vous en supplie, de faire plaisir aux gens de ce monde qui sont sans Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Arrêtons de vivre la mondanité bien-aimée. Affirmons notre identité. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que c'est une chose terrible d'être ennemi de Dieu. Car si Dieu est contre toi, qui pourra te délivrer de sa colère? C'est pour cela qu'il envoie sa sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Mais que voit-elle? Le flou, un langage indescriptible. Alors, ne soyez pas distraits, changez d'attitude. Oh bien-aimé, ce qui est mieux à faire, c'est de revenir, car le châtiment de Dieu risque d'être terrible. Bien-aimé, j'aimerais le dire, ici je ne m'adresse pas pour vous dire venez à l'église. L'église ne sauve pas. Encore moins de te donner ta dîme ou de prendre part à la table du Seigneur. Ici je te parle de ta relation avec Dieu. Es-tu en relation avec Dieu? L'as-tu déjà reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si c'est le cas, c'était où? C'était comment? C'était quand? Frère, sœur, je ne peux pas considérer qu'un jour je suis transformé par la puissance de Dieu. Je ne peux même pas me rappeler du jour de ma rencontre avec le Seigneur. Oh non, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Tu es Obélix qui est tombé dans la soupe quand il était petit. À un moment donné, on peut naître dans la vie chrétienne et à un moment, on peut être transformé, C'est pour cela, frères, sœurs, les enfants des familles chrétiennes sont plus dangereux qu'un païen. Parce qu'à un moment donné, prenez vos enfants, faites-leur accepter Christ. Amen. Parce qu'ils sont dans les bains, ils savent louer, ils savent adorer. Oh, c'est la fille du pasteur, c'est le fils du pasteur. D'accord, mec, assieds-toi, tu as l'âge de conscience. Va à l'école de la parole, va passer les enseignements de baptême. Tu dois comprendre c'est quoi ces choses. Parce que bien aimé, la conversion marque une séparation avec le monde. Alléluia. Le peuple veut savoir à quoi la délivrance. Il se réfère à la sentinelle. De nos jours, c'est ce qui se passe à l'église. On vient voir les hommes de Dieu. Priez pour moi, que je sois guéri, pour que j'ai des enfants, pour que j'ai un travail, pour que j'ai un mari, pour que j'ai des gens. Priez pour moi, que le Seigneur m'élève. Oh, mes frères, la première des questions que je vais te poser, es-tu converti? La Bible dit, ne posez pas les mains avec précipitation. Oh non, parce que j'ai amené l'offrande du prophète. C'est pas l'offrande du prophète qui va m'en... C'est pas ça qui va m'influencer. Es-tu converti? Je l'ai dit au premier culte. J'ai reçu une belle dame, un jour au bureau. Elle m'a parlé du Seigneur, j'étais épaté. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, pose-lui la question par rapport à la relation qu'elle a. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, êtes-vous marié? Oh non, je vis en concubinage avec un monsieur. Je lui ai dit, ma soeur. Et j'ai comme ça lui dire la vérité en face. Je n'ai jamais parlé comme cela, mais j'avais pitié d'elle. Parce qu'elle parlait de la parole de Dieu, elle vivait autre chose. Je lui ai dit, vous n'êtes pas en conformité avec la parole de Dieu. Vous devez soit arranger votre cas, soit laisser ce monsieur. Christ voit la femme samaritaine. Il ne veut pas aller par quatre chemins. Il va lui dire, où est ton mari? Nous, aujourd'hui, on veut cajoler. Oh non, pasteur, ces choses-là, il ne faut pas prêcher. Je vais prêcher. Amen. Même si je resterai avec 10 personnes, je resterai avec 10. Amen. Christ est venu là prêcher. Il a dit, celui qui ne mange ni de mensonges, ne boit ni de machins, ne mange ni de machins, ne boit ni de mensonges, ne peut voir le royaume de Dieu. Les gens sont partis. Au grand problème aujourd'hui, c'est qu'on n'aime pas la vérité. Quand je veux dire, oh, le Seigneur va vous bénir. Amen. On va lever même les chaises. Mes frères, répondez-vous, sinon vous n'allez pas voir le royaume de Dieu. On ne lève pas les chaises. Pourquoi? Parce que ça fait mal. On n'aime pas toucher à la vérité. La vérité sera toujours combattue. La vérité sera toujours combattue. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Pasteur, prêche-nous. Dans les derniers temps, les gens auront des démangeaisons d'entendre les choses agréables à l'oreille. On a parlé de l'élévation, frères, sœurs. L'élévation ne vient jamais sans une véritable repentance. Je vais aller rapidement. Écoutez, Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. C'est pourquoi il dit, venez prudents, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile,
vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, frères, sœurs, il y a une bonne production du pays pour nous. Oui, je crois, frères, sœurs, que lorsque nous nous convertissons, ce n'est pas seulement directement aller au ciel. Pendant que tu es sur cette terre, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut que tu aies un bon mariage. Dieu veut que tu aies des enfants. Dieu veut que tu aies une bonne situation stable. Dieu veut que il veut que tu sois épanoui. Mais comment tu dois être épanoui? Lorsque tu marches réellement avec lui. Si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, il y a des projets de paix et de bonheur pour toi. Il n'a pas formulé sur toi un projet de malheur. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais. Mais le grand problème, frères et sœurs, c'est que nous menons une double vie. Le grand problème, c'est que nous voulons servir Dieu tout en marchant dans le péché. Nous voulons aimer Dieu tout en marchant dans le péché. Frères et sœurs, je suis en train de te parler d'un Dieu saint, d'un Dieu saint, d'un Dieu qui ne se compromet pas. Il a dit, si vous êtes docile, et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions. Le grand problème, c'est que nous ne mangeons pas les meilleures productions. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dociles. Nous sommes rebelles, nous résistons, nous refusons de croire à ce que Dieu dit. Ah, le pasteur l'a parlé. Il veut qu'on parle. Qui te dit que tu verras les dimanches prochains? Qui te dit que je verrai les dimanches prochains? Qui vous le dit? Qui te dit? Que quelqu'un lève le doigt en disant, moi, par la foi, parce que qui? Personne. Tu n'es pas maître de ton souffle de vie. C'est pour cela, laissez-moi crier. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Nous étions avec l'évangéliste Emmanuel ici. Il m'a donné son planning d'aller prêcher à Paris. En l'espace de 24 heures, il s'est retrouvé aux soins intensifs. Opéré. Parce qu'il a eu les nerfs qui ont lâché. Qui savait ces choses? Personne. Quand sa femme m'a appelé, j'ai dit, tu parles de l'évangéliste Emmanuel ou tu parles de ton frère qui est hospitalisé en France? Il m'a dit, de mon mari. J'ai levé, j'ai pris la voiture avec le frère David, nous sommes partis. Nous avons vu ce frère qui bouge ici. Lorsqu'il prêche, il bouge. Nous l'avons vu immobilisé sur le lit avec des tubes dans la bouche, Nous avons prié pour lui. J'ai pleuré. Je me suis dit, Seigneur, révolutionne ma pensée. Frère, soeur, on n'est pas maître de souffle de vie. On ne sait pas ce qui va arriver derrière. Demain, et gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu n'a pas voulu le récupérer parce qu'il sait qu'il a un témoignage à donner. Acte 3, verset 19 à 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Tu n'as pas besoin du temps de rafraîchissement. Tu n'as pas besoin de ce temps. Qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je crois une délivrance qui peut s'opérer. Je crois une lumière qui peut poindre comme l'aurore. Je crois à la guérison qui peut germer promptement. Je crois à une justice qui peut marcher devant toi. Je crois que la gloire de l'Éternel peut t'accompagner. Mais la condition, frère, c'est sois converti. Marche en nouveauté de vie, frère. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu vivras des choses que tu n'as jamais vues. Oh oui, pasteur, ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur. Je ne te parle pas des années que tu as fait dans le Seigneur. Je te parle d'une marche sincère avec Dieu. À un moment donné, vous ne pouvez pas vous imaginer. Abraham, je pense, il a un certain âge. Je pense qu'il devait avoir peut-être 99 ans. Dieu lui apparaît. Je ne me souviens pas de l'âge. Je pense que nous sommes dans Genèse chapitre 25 ou chapitre 17. Dieu lui apparaît et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Frère, mais c'est ce même Dieu, excusez-moi, qui a parlé dans Genèse chapitre 12. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Mais à un moment donné, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je comprends, frère, soeur, que pour activer la bénédiction de Dieu dans ma vie, il faut que je sois intègre. Mais il avait la promesse, on l'appelle le Père de la foi. Mais à un moment, Dieu va le reprendre. Et c'est ce que Dieu fait. Ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais es-tu intègre? J'entends regarder Tissot. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible de vivre ces choses. Si le flou persiste, ce n'est pas Dieu qui le veut, c'est toi. Car la main de l'Éternel est tendue. La sentinelle est limitée, mais Dieu ne l'est pas. Le message semble être confus. En fait, il n'est pas confus. Il est clair. Il doit être bien interprété. Je vais clôturer avec cette histoire. Dans 1 Samuel chapitre 7. On aime beaucoup le livre de Samuel. Il porte le nom de son auteur. À un moment donné, Dieu avait 3 hommes à son service. Élie et ses 2 fils. Mais ils ne marchaient pas d'une manière conforme à l'Éternel.
Il faisait ce qui était mal. Surtout le fils d'Élie, qui prenait les femmes et couchait avec devant l'entrée du temple. Et Dieu va susciter un homme qui était venu d'une femme stérile. Quelquefois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu retient la promesse. Parce que Dieu veut te la donner un bon moment propice, afin que cette promesse puisse jouer le rôle. Anne a longtemps cherché un enfant. Finalement, Dieu va le libérer. Il va lui donner Samuel. Mais Samuel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener la crainte de Dieu parmi le peuple. Et le peuple israélite était fatigué de la domination philistine. Et Samuel va lui parler. Nous sommes dans 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, il n'a pas dit à une certaine partie, il n'a pas dit à une certaine catégorie, non, à ces gens-là, les nobles, il ne faut pas les parler, parce que sinon la dîme va fuir. Frère, même si la dîme fuit, mais au moins il va entrer au ciel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Ici, il y a 4 choses importantes que Samuel a dites. Je vais me limiter là. La première des choses, il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Donc je comprends, frères, sœurs, quelquefois on revient à l'Éternel, mais pas de tout son cœur. Il y a des choses que nous cachons, des chambres cachées, que nous ne voulons pas que l'Éternel touche. Si vous revenez de tout votre cœur, deuxième des choses, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Ôtez du milieu de toi les dieux étrangers. Qui sont les dieux étrangers? La musique, la drogue, le sexe. Même ton travail peut être un dieu étranger. Quand tu optes quelque chose plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Même les amis. Il y a des gens qui sont, quand on est dans la présence de Dieu, alors qu'on est en train de louer, ils se regardent. Ils regardent les pantalons. Mais tu ne sais pas que tu es une âme mortelle qui va te quitter. Même les enfants, même ton mari. Alléluia. Tu mets la tête sur ton mari. Alléluia. Frère, tu es devant Dieu ou tu es devant ton mari? Votre amour ou vos love, faites ça à la maison. Ici, c'est le service du Seigneur. Quand on vient, il est ton frère et ta soeur. Quand vous louez Dieu, louez le bien. Arrêtez ces histoires-là. On veut montrer qu'on est intégré. Ça, c'est pas l'intégration. Ça manque de respect vis-à-vis de Dieu. Devant le roi belge, tu vas le faire. Le roi belge est en train de parler, toi tu penches la tête entière en train de caresser la joue de ton mari. Tu seras repris par le service protocolaire. Et là même, je pense qu'on va même te faire sortir. Tu n'auras même plus droit à une invitation prochainement. C'est seulement à l'église où on voit ces choses. À l'église, vous venez vous chiquer. À l'église, vous venez, vous buvez de l'eau, vous laissez comme ça. Vous laissez vos mouchoirs imprégnés de tatouages, qui sont des maquillages. C'est seulement à l'église où on voit ça. Même à l'église, même devant le roi, lorsque vous allez voir le roi, on dit tenue de ville exigée. Mais c'est ici à l'église où on voit des robes qu'on ne doit même pas voir à l'église. À l'église, on voit des jupettes, des ropettes, Non! Tenue de ville exigée. Devant le roi. Mais tu viens devant le roi des rois, tu viens d'éluder. Maintenant, le frère qui est à côté de toi, qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il va voir? Et là, tu es là comme ça. Réfléchissez avant de venir comme ça. Ça veut dire que quand vous voyez ce genre de personnes, mettez l'enfant. Ils ont besoin d'écouter la parole, mais mettez-les là-bas. Nous avons venir devenir un scandale, même le pasteur ne sait plus prêcher. Il commence à lier les démons alors qu'il n'y a pas de démons. Vous le mettez là devant. C'est ça. Il faut qu'on dise ces choses. Celui qui est d'accord avec moi dit amen. Celui qui n'est pas d'accord avec moi dit aussi amen. Troisième des choses. Dirigez vos cœurs vers l'Éternel. C'est ça qui est important, frère, sœur. Papa vers un pasteur, vers l'Éternel. Oh, le pasteur qui n'est pas là actuellement, l'église est morte. Le pasteur il n'est pas le Saint-Dieu. C'est pour ça qu'on est venu me dire une fois par an. Quand tu voyages, il ne faut pas dire à l'église tu voyages. Je dis, je dirai.
Parce que moi, je n'ai pas cette mentalité où je dois dire aux gens, je ne voyage pas parce que l'église va servir des frères. Non, les gens ne viennent pas à l'église pour moi, ils viennent pour Jésus. Je ne suis pas indispensable. C'est pour cela aussi, je fais que quand je suis là, je laisse les hommes prêcher, je m'assieds pour les écouter aussi et pour les encourager. Je suis contre ce pasteur, quand il n'est pas là, c'est là que les autres prêchent. Quand il est là, c'est lui qui prêche. Et quand il n'est pas là, les autres prêchent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et maintenant, les jeunes, quand ils voient que le pasteur est parti pour longtemps, ils vont ailleurs. Amen. Quatrième chose, nous avons dit, servez-le lui seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ça fait partie des commandements. Parce que je suis un Dieu jaloux. Combien de fois nous sommes dans la présence de Dieu. SMS, on crie très. Je suis en prière. Tu repars. Tu regardes encore. Je te réponds. 10 amis. Non. Un véritable converti, quand il va entrer dans la présence de Dieu, quand il va lire la parole de Dieu, il ferme son GSM. Il est terre, il met ça si silencieux. Il dit ce temps est consacré à l'éternel. Yes. Encore aujourd'hui, ça va Facebook. Quelquefois, même quand vous êtes en retraite, déconnectez-vous de ces choses. C'est la distraction, frère. Et nous voyons la conséquence. Quand tu vas le servir lui seul, alors la délivrance viendra. Tu as besoin de la délivrance, frère. Ce n'est pas ton oncle qui maintient ton mariage, c'est toi-même. Parce que tu vis une double vie. Le matin chrétien, la nuit païenne, chauve-souris. Sentinelle, qu'en dis-tu de la nuit? Quand tu auras fait cela, reviens vers moi. Je te dirai que ta délivrance vient. Jésus est à la porte. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais inviter la chorale. On n'a pas chanté. J'aimerais lancer un appel. Mon premier appel concerne ceux et celles qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es venu peut-être pour la première fois. On t'a invité. Tu as dit, je viens un peu voir ce qui se passe. Mais cette parole est pour toi. Ne sors pas de ce lieu sans donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es là, lève-toi, nous voulons prier pour toi et avec toi. Si tu es là, s'il te plaît, le temps est court. Jésus revient bientôt. Le deuxième appel que je vais lancer, je vais lancer à une personne qui sait qu'il a des idoles dans sa vie. Je ne sais pas c'est quoi. Mais tu aimerais que ces idoles soient débarrassées et revenir à l'Éternel de tout ton cœur. Si tu es là, lève-toi rapidement. Nous voulons prier avec toi. Ne regarde pas au voisin. Je t'entends. Et le troisième appel que je vais lancer, le dernier. Tu as besoin d'une vie réellement transformée. Tu sens que ta vie chrétienne est superficielle. Tiens-toi debout, nous voulons prier avec toi. Tu sens que ta vie chrétienne est superficielle. Tu veux vraiment une vie transformée. Tu veux vraiment que le Seigneur marque ton existence. Nous avons la tête baissée, s'il vous plaît. Ne regardez pas les voisins. Merci vous qui vous tenez debout. Merci vous qui vous tenez debout. Que la gloire du Seigneur revienne. Je vais inviter l'ancien Bobo. Il va prier pour vous. Mais j'aimerais vous dire ceci. Prenez rendez-vous, s'il vous plaît. La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. La Bible déclare que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui se sont levés, qui disent, oh Dieu, nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ta faveur, nous avons besoin de ta grâce. Cette vie chrétienne à laquelle tu nous appelles, nous ne pouvons pas la vivre, nous ne pouvons pas la mener sans toi, sans ton aide, sans ta capacité, oh Dieu. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, aide-nous. Seigneur,
aide-nous. Seigneur, accompagne-nous. Saint-Esprit, nous te recommandons, ces bien-aimés, Seigneur. C'est un acte de foi, c'est un acte d'engagement, alors qu'ils se sont mis debout, oh Dieu. Nous savons, Saint-Esprit, c'est toi qui as interpellé leur cœur. Saint-Esprit, donne-leur la capacité, l'amour, l'envie de t'aimer, de te servir. La Bible nous enseigne que tes commandements ne sont pas pénibles, oh Dieu. Saint-Esprit, produis dans leur vie une transformation totale et complète, Seigneur. Mets la haine du péché dans leur cœur. Mets la haine, Seigneur, du mal, afin qu'ils puissent se séparer du mal. N'est-il pas dit dans ta parole que celui qui est saint se sanctifie davantage? Seigneur, nous prions pour eux. Et nous croyons que toi qui écoutes la prière, tu exauces cette prière. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi les hommages. Nous acclamons le Seigneur pour ces bénédictions. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, pasteur, pour cette parole. Nous nous sommes convertis avec ce genre de messages. Alléluia. Je me rappelle, il y a quelques années, on parlait de nous convertir, de donner notre vie au Seigneur. Et frères et sœurs, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu la donnes complètement et totalement. On était avec des amis, certains avaient des livres pornographiques. Ils ont brûlé ces livres-là. Certains avaient des copines, des copains, ils ont pris l'engagement. Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne peux plus rester la même. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'un conseil, d'un encouragement par rapport à votre marche avec le Seigneur, n'hésitez pas. Alléluia. Le pasteur est là, les anciens sont là. Nous sommes là pour vous aider à marcher avec le Seigneur. Nous allons prier pour recommander nos offrandes et nos dîmes entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ces dîmes, merci pour ces offrandes. Alors que nous voudrions les déposer dans ces paniers, nous prions que tu puisses les sanctifier. Et Seigneur, que cela puisse contribuer afin que ton évangile se répande dans cette ville de Bruxelles, dans ces pays, oh Dieu, même au-delà. Sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous recommander sur la grâce divine. Éternel Dieu des armées, nous voulons prier pour ce peuple qui est le tien. Ce peuple que tu mets à la disposition pour qu'il puisse écouter ta parole, te servir et t'honorer. Seigneur, tu es ce Dieu qui veut parler à leur cœur et tu veux qu'il y ait une transformation intérieure. Je prie au nom puissant de Jésus que cette parole puisse être logée dans leur cœur et que ceux qui l'ont écoutée puissent la mettre en pratique. Tu bénis nos différentes activités tout au long de cette semaine. Tu marches avec nous. Tu nous gardes. Au nom de Jésus. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et la garde de dimanche.